Lorsqu'on développe un site web, on a forcément besoin de générer une redirection à un moment donné. C'est-à-dire que on peut avoir besoin de rediriger un utilisateur lorsqu'il clique sur un lien vers un autre lien en réalité. Pourquoi? Parce que ce lien, on l'a implanté à plusieurs endroits, parce qu'on l'avait déjà mis dans des emails, dans des posts sur les réseaux sociaux, ou tout simplement parce qu'on en a trop sur le site et qu'on n'a pas envie de les changer un par un, parce que ça a changé entre-temps. Par exemple, ici, j'ai créé sur ce bouton bleu un lien qui va vers une page qui n'existe plus. Pour X raisons, ça peut être parce qu'on a supprimé la page, parce que ceci n'existe plus sur notre site et que aujourd'hui ce contenu n'avait plus lieu d'être, ou que c'est ancien. Et donc, on va ne pas laisser l'utilisateur dans un cul-de-sac, on va plutôt rediriger cette page vers une page qui correspond au mieux avec ce que l'utilisateur devait avoir en cliquant ici. Et donc, ça va également permettre d'éviter des erreurs au niveau SEO qui ne sont pas appréciées par Google et son algorithme, car tout simplement, ceci est synonyme d'un mauvais entretien d'un site web et il vaut mieux faire une redirection. Si tu es sur WordPress, eh bien, je vais te montrer tout simplement comment on fait. On va rediriger cette page, donc my page, ici c'est le nom de la page et son URL, vers par exemple la page formation, en fait qui est tout simplement une page contact, tiens, la page contact. On va aller donc dans WordPress, on va ajouter une extension. Bien évidemment, on peut faire sans extension. Ça se passe dans le fichier htaccess avec des lignes de code. C'est un peu plus simple, mais de faire avec une extension, je trouve, c'est carrément plus ergonomique puisque le code dans les fichiers du site au sein du FTP, c'est un peu imbuvable à long terme, même s'il y en a qui préfèrent faire comme ça et peut-être qu'il y a des meilleures façon que ce que je fais, mais en tout cas c'est ce que font 2 millions de personnes sur WordPress qui ont déjà installé cette extension et que j'utilise depuis toujours. C'est l'extension qui s'appelle Redirection avec des jolies petites fleurs. Voilà, c'est fait par John Godley et fonctionne très bien. Voilà. Elle va également traquer les erreurs 404, c'est donc des pages comme celle-ci qui n'existent plus. On va l'activer. Et une fois qu'elle est activée, cette extension, elle se retrouve dans l'onglet Réglages, dans l'onglet Outils, Redirection. Donc une fois qu'on l'a installé, il va nous demander 2-3 trucs et il va nous expliquer aussi qu'est-ce que c'est. Donc là, on va lui démarrer la configuration. On va lui dire de surveiller les modifications de permalien pour qu'en fait, à chaque fois qu'on change le lien d'une page aussi, parce que ça peut arriver qu'on a envie de changer le lien de la page parce qu'on s'était trompé, on avait fait une faute d'orthographe, etc. Et bien lui, automatiquement, eh bien, il va faire une redirection, comme ça en fait l'ancien lien, eh bien, il continuera d'exister, il fonctionnera toujours, ça évitera d'avoir des pages 404. Donc ça c'est assez puissant aussi comme option, puisque dans WordPress basique, ceci n'existe pas. On peut garder un journal de toutes les redirections qu'on a fait et des erreurs, et on peut aussi stocker les informations des utilisateurs qui trouvent des pages 404, tel qu'on peut le faire avec des outils de recherche de pages cassées. Lui, il va le faire en fonction de ce que les utilisateurs ont trouvé, et ça permet d'avoir un journal dans lequel on peut régulièrement réparer ces erreurs. On va faire continuer, donc là il va faire un tour sur mon site, c'est bon, il s'est connecté, et c'est bon, on va le laisser tourner. Ça va prendre quelques secondes, continuer, et c'est bon. Une fois que tout est paramétré, ici, on va pouvoir tout simplement créer la redirection. C'est hyper simple. Donc là, on va dire quelle est l'URL source, donc la page pour laquelle je souhaite rediriger les utilisateurs. Donc moi, c'est l'URL mypage ici. On peut carrément mettre seulement le début en fait de lien, pas besoin de mettre l'URL. Mais bon, ça c'est chacun qui voit. Et par exemple, là, je vais rediriger vers la page contact. Donc je dis que c'est exactement cette URL là. C'est-à-dire que je veux pas que ce soit s'il y a mypage. Donc ici, je dis bien que c'est une redirection, tout simplement, et on va ajouter la redirection, et c'est immédiat. Normalement, on va la retrouver ici, voilà, elle est ici. On peut même savoir combien de fois elle a été utilisée pour voir si la redirection est encore utilisée, et si on voit qu'au bout d'un moment, elle n'est pas utilisée, on va pouvoir même supprimer l'ancienne page et la redirection, comme ça, ça fait un peu plus propre. Et donc désormais, si je réactualise ma page mypage,
Alors je pense qu'il faut aussi nettoyer son cache navigateur s'il y a un cache, puisque ça va pas fonctionner, sinon on change de navigateur ou on se met en navigation privée. Mais grosso modo, là on voit bien que j'ai été redirigé sur la page contact. Donc pas de problème de cache pour moi. Donc la page My Page n'existe plus, en fait, n'est plus accessible, elle est automatiquement redirigée vers /contact. Elle existe, mais elle est redirigée, tout simplement. On va pouvoir aussi faire des imports-exports, donc en fait c'est assez intéressant, c'est-à-dire que pour le faire c'est simple, on exporte les redirections actuelles et on a un fichier Excel où on peut rajouter à chaque ligne des redirections pour en faire en masse. Ça peut servir parfois, surtout quand on fait des migrations de sites et de noms de domaine, puisque ça permet de remettre tout ça au propre et d'éviter d'avoir des URL cassées. Il n'y a pas plus à dire sur les redirections, c'est aussi simple que ça et c'est hyper important, donc utilise-le à bon escient.